Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans vraiment un contexte super. La mer est belle, le ciel est bleu, tout est au beau fixe. Bon, il nous annonce une semaine prochaine un petit peu pas terrible au niveau du temps, donc on profite de ces derniers instants de soleil, même s'il ne fait jamais très mauvais ici, hein. Franchement, il y a toujours une petite éclaircie, mais en tout cas aujourd'hui il fait beau. Regardez, profitez de ce panorama en ce dimanche 11 juillet. Finale aujourd'hui de l'Euro. Et oui, déjà un mois que l'Euro a commencé ce soir. Une très belle finale entre l'Italie et l'Angleterre. Allez, moi je mets une petite pièce sur l'Italie quand même, qui est une sacrée équipe, je le dis depuis le début. Et puis pensez aussi à Lucas Paqueta qui cette nuit a perdu la finale de la Copa América face à l'Argentine. Alors ça n'a pas été un match extraordinaire. Pour tout vous dire, mon fils m'a réveillé en plein milieu de la nuit à 2h30 du match. Je me suis dit bon, puisque j'arrive pas à me rendormir, je vais regarder un petit peu cette finale. Et sincèrement, c'était une bouillie avec quand même un beau but de Angel Di Maria et puis ce titre qui manquait à Lionel Messi avec l'Argentine. Une joie immense. Mais bon, voilà, des regrets pour le Brésil sur ces terres. Voilà, avec Lucas Paqueta, malheureusement, qui n'aura pas de titre avec le Brésil. C'est un petit peu dommage, lui qui a fait franchement une très bonne compétition. Mais écoutez, c'est comme ça, il va revenir à Lyon d'ici un mois, les amis. Et si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous faire un petit débrief de la rencontre d'hier entre l'Olympique lyonnais et Bourg-Perona. Victoire 5-1 de notre équipe. Victoire assez facile quand même si la première mi-temps a été un supplice à regarder. Vraiment, quand vous passez de l'Euro ou même de la Copa América pour certains matchs au premier match de préparation de l'Olympique lyonnais contre Bourg-Perona, il faut vraiment se mouiller la nuque tellement c'était mauvais. Voilà, c'était très mauvais. Bon, les joueurs jouaient, bien sûr c'était la première de Peter Bosz, ils jouaient sous un orage apocalyptique, faut le dire, mais quand même. Voilà. Peter Bosz qui avait décidé de faire tourner au bout de 45 minutes, il a mis deux équipes différentes par 45 minutes, notre ami Peter Bosz. Une première équipe, voilà, avec Diomandé, Marcelo. Il a quand même mis latéral droit Pape Cheikh Diop. Hein. C'est quand même incroyable. Pape Cheikh Diop. À gauche, qui c'est qu'il avait mis à gauche? Eh ben oui, Maxwell Cornet à gauche. Et puis un milieu de terrain, Bruno Guimaraes, Habib Keita et Florent Da Silva. Et puis une attaque avec Samuel Bossiwa, il faut que je m'y fasse, Moussa Dembélé et Ryan Cherki. Je me suis mis un petit peu à l'ombre parce que la chaleur est très pesante aujourd'hui. Vraiment, c'est une trentaine de degrés. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'air. Donc voilà, je me suis mis un petit peu à l'ombre. C'est plus confortable pour moi pour vous faire cette vidéo, les amis. Comme je vous disais, une équipe en 4-3-3. Voilà, première équipe en première mi-temps, différente de celle de la deuxième mi-temps. Et puis cette première mi-temps absolument poussive, mais vraiment poussive. Moi je m'attendais vraiment à avoir un pressing de tous les instants face à cette modeste équipe de Bourg-Perona alignée en 3-5-2. Et j'ai vu des joueurs lyonnais un petit peu avec les jambes de coton, qui n'arrivaient pas vraiment à enclencher un pressing, à ressortir correctement de l'arrière, notamment avec Paul Hersbeck qui avait beaucoup de mal à essayer de trouver ses partenaires dans la verticalité. On a eu des joueurs un petit peu hésitants techniquement. Je ne vous ferai pas encore. Si, je vais vous le faire. Allez, notre ami Pape Cheikh Diop, il y en a marre. Ce joueur-là, il ne faut pas qu'il reste à l'Olympique lyonnais parce que, certes, ce n'est pas son poste. Ce n'est pas son poste de prédilection. On met des joueurs pas à leur poste de prédilection, que ce soit Maxwell Cornet, que ce soit lui. Voilà, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais quand même, techniquement, je pense qu'il est capable de montrer autre chose que cette bouillie qu'il nous a montré. Mais il n'est pas le seul sur cette première mi-temps à avoir manqué de justesse. Notamment le jeune Habib Keita.
mais je vais être plutôt positif avec ce jeune Habib Keïta parce que ce Malien, issu de l'académie, formé à l'Olympique Lyonnais, je l'ai trouvé très intéressant dans son placement, dans sa première touche de balle, dans son orientation du corps. On sent qu'il a des qualités. Par contre, là où il va devoir travailler, c'est sur sa vision de jeu et sur sa qualité de passe parce qu'il a eu énormément de déchets. Habib Keïta, il doit vraiment progresser sur cette vision du jeu. Il y a eu de beaux appels de Cherki, de Dembélé notamment, il ne les a pas vus. Et c'est là-dessus où il doit travailler, mais il est très intéressant dans cette orientation du cœur, orientation du corps, pardon, sur cette première touche de balle, vraiment très intéressant. Après, j'ai bien aimé aussi Florian Da Silva. On sent qu'il a de la facilité, peut-être un peu trop aussi, du déchet pour Florian Da Silva, c'est un petit peu dommage, mais il y a de la facilité. Voilà. Après, il était accompagné du capitaine du soir, Bruno Guimaraes sur cette première mi-temps qui n'a pas été extraordinaire. Hein, et voilà, on sent qu'il n'a pas eu envie de se blesser avant de partir au JO. Après, j'ai été déçu de cette charnière centrale et notamment de Sinali Diomandé qui n'était pas du tout concentré. Et ces sautes de concentration, on les avait déjà eues la saison dernière. Donc, il va falloir aussi lui qui se ressaisisse. Je ne parlerai pas de Maxwell Cornet, qui lui aussi a été assez faible techniquement. Bon, on ne l'a pas senti véritablement dedans. Il n'y en a que deux finalement qui ont flambé sur cette première mi-temps. C'est Samuel Bossiwa, extrêmement remuant. C'est lui qui a tiré, je crois, qui a fait les deux premières frappes du match. Très très remuant sur son côté droit, ensuite sur le côté gauche. On sent qu'il a de l'envie, il a de la fougue, il a de la qualité. Il a du volume de jeu, mais il va falloir lui aussi qu'il arrive à trouver du calme, du relâchement et qu'il arrive à être un peu plus précis dans ce qu'il fait. Là, je ne tire pas de conclusion, les amis, ne vous dites pas ça. Ce n'est qu'un premier match de préparation. Attention, ce n'est qu'un premier match de préparation. Tout n'a pas été excellent. Il y a eu des choses bonnes, il y a eu des choses moins bonnes. C'est Peter Bosz qui l'a dit lui-même. Voilà, il va falloir travailler, mais sur cette première mi-temps, voilà, il y a eu cette satisfaction, je dirais bonne satisfaction quand même à Habib Keïta, Samuel Bossiwa que j'ai bien apprécié dans sa capacité à faire des appels aussi parce que il a souvent été recherché par ses partenaires dans la profondeur. C'est un joueur vraiment intéressant par sa capacité à faire des appels dans la profondeur et surtout à pouvoir créer un petit peu le déséquilibre par quelques dribbles. Il est donc intéressant ce garçon-là. Est-ce qu'on le reverra au cours de la préparation? Peut-être. Est-ce qu'on le reverra au cours de la saison? Je n'en sais rien encore. Mais en tout cas, en termes d'ailier de débordement, en termes de profil comme celui-là, eh bien, moi, j'ai bien apprécié le joueur. Et puis, Moussa Dembélé, qu'on avait un petit peu oublié du côté de l'OL, qu'on avait laissé en situation d'échec chez nous, eh bien, il a été plutôt intéressant, Moussa Dembélé, par sa précision. Par sa générosité aussi dans l'effort. Lui qui est plutôt un attaquant de pivot, il a essayé de chercher le ballon dans la profondeur, de proposer des solutions à ses partenaires. Sur son premier but, il a été très bien lancé par Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki fait une première mi-temps correcte, mais c'est lui qui est à l'origine de cette transition offensive pour lancer Moussa Dembélé. Donc voilà, mais Ryan Cherki, je ne le jugerai pas sur ce match-là, sur cette mi-temps-là en tout cas. Mais Moussa Dembélé dans l'implication, ça a l'air un petit peu d'être un peu concomitant, ou en tout cas d'être semblable, similaire à ce que les journalistes disaient de la préparation, du début de préparation de Moussa Dembélé avec l'OL, c'est-à-dire un joueur très concerné et très réaliste. Ça, on ne peut pas lui enlever. C'est une équipe de National 2, c'est une équipe aussi en phase de préparation comme nous, mais en tout cas, Moussa Dembélé est une vraie satisfaction. Alors, bien sûr, là où j'ai été déçu, moi, surtout sur cette première mi-temps, je le redis, c'est sur ce côté pressing, ressortie de balle, qui pourtant, soi-disant, sont des principes de jeu fondamentaux pour Peter Bosz. Eh bien, je n'ai pas vu tout ça, je n'ai pas vu de contre-pressing. J'ai vu beaucoup de stress, moi. Je pense qu'il y avait un petit peu de nervosité dans les rangs lyonnais et un manque de concentration, notamment sur des gestes simples, sur des passes, sur des contrôles. Voilà, c'est ça qui m'a un petit peu gêné. Sur la deuxième mi-temps, il a tout changé. Et là, on a vu quelques jeunes prometteurs, notamment Loukeba,
ce grand défenseur central qui a mis d'ailleurs une très jolie tête, vraiment, sur un beau coup de pied arrêté de Gianlucas, qui a fait lui aussi une bonne 45 minutes. Il a été intéressant. Loukeba, je vais me tromper, il y a tellement de jeunes, je suis pas très bon dans les jeunes de l'OL, donc je les découvre en même temps que vous. Loukeba, il est intéressant parce que il défend vraiment lui aussi très bien, il a une bonne anticipation du jeu, il a un très bon jeu de tête, il a été sérieux dans ce qu'il a fait, et je vais même vous dire quelque chose, il m'a beaucoup plus impressionné que Sinali Diomandé, qui a pourtant une saison dans les pattes. En tout cas, très intéressant, très calme, je l'ai trouvé sans pression, et ça s'est vu, il a été très relâché, et j'ai bien aimé vraiment ses intentions dans le jeu, notamment à la relance, très intéressant. Alors sur cette deuxième mi-temps, il y avait Paul Hersbeck toujours dans les cages, c'est lui qui a été l'auteur d'une bourde, puisqu'il a relancé dans l'axe, et il a permis un très joli but d'ailleurs de la part de Bourg-Perona, une espèce de pichenette, un lob au-dessus de lui. Alors vous allez me dire, il n'est pas très à l'aise dans le jeu court, c'est vrai, il s'est forcé, c'était une consigne de Peter Bosz, il l'a dit ensuite en conférence de presse, de relancer court. Par contre, de temps en temps, il ne faut pas être systématiquement dans la relance courte. Si on est pressé, si on n'a pas de solution, on doit allonger, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Mais c'était une consigne du coach de relancer court et notamment essayer de trouver des lignes de passe verticales. Il l'a fait, il l'a mal fait, malheureusement. Voilà, il est coupable de cette bévue-là. Et puis, sur cette deuxième mi-temps, sur cette autre équipe, il y en a un qui a crevé aussi l'écran. C'est Bradley Barcola, le frère de Malcolm Barcola, qui a été assez intéressant puisqu'il a fait une passe décisive pour Islam Slimani et un but. Voilà, donc il a été 100% dans la réussite, Bradley Barcola. Intéressant lui aussi dans le relâchement, dans sa capacité à prendre le jeu avec du relâchement, avec surtout je dirais du calme dans ce qu'il a fait. C'était pas facile parce que c'est un joueur, je crois, qui n'est même pas professionnel encore, me semble-t-il, ou alors c'est peut-être Loukeba. En tout cas, ce sont des néo-pros. Voilà, s'ils sont dans le groupe aujourd'hui, ce sont des néo-pros. Pour Perona, c'est leur niveau aussi, puisqu'ils jouent la plupart en National 2, même s'ils n'ont pas pu jouer la saison dernière. En tout cas, il fait une très bonne 45 minutes, vraiment très intéressant. Moi, j'ai bien aimé Gianlucas aussi, je vous l'ai dit. Il est rentré avec beaucoup de facilité. Il y en a qui m'ont un petit peu, d'autres qui m'ont un petit peu déçu. C'est notamment le cas de Karl Toko Ekambi qui a fait tout simplement n'importe quoi. Déjà que la saison dernière, il nous en a vendangé pas mal, qu'il était en sous-performance en termes d'expected goals, mais alors là, c'est n'importe quoi. Pas de concentration, pas d'envie, pas d'intention. Il se retrouve face à la cage. Normalement, un joueur de ce niveau-là, international camerounais, je le rappelle, qui a quand même planté un certain nombre de buts avec nous, qui a joué la Champions League, qui a joué en Ligue 1, hein, je vous le rappelle, à Villarreal, il doit être capable, normalement, même sur un premier match de préparation, de pouvoir planter les occasions qu'il a eues. Voilà. Ça aussi, moi, j'aime pas cet état d'esprit. Hier, les 45 minutes de Karl Toko Ekambi sont pas bonnes en termes d'état d'esprit. On sent qu'il fait n'importe quoi, que je ne sais pas si c'est de la concentration, si c'est du je m'en foutis, j'en sais rien. J'ai pas du tout aimé. Un petit peu, peut-être, le même constat avec Islam Slimani, qui a pourtant marqué un but, mais pareil, lui aussi, il en a vendangé, et ça, c'est pas normal aussi, même sur un premier match de préparation. Je suis désolé, des joueurs de ce niveau-là, avec autant d'expérience, premier match de préparation contre une Nationale 2, oh les gars, il va falloir un petit peu se réveiller. Donc après, je ne tire pas de conclusion non plus, je regarde un petit peu juste les intentions de ces garçons-là, leur intention dans le jeu, leur précision, leur envie de faire quelque chose. Quand je vois Dembélé et eux, je suis aujourd'hui en train de me poser quand même des questions, même après ce premier match de préparation. Comme je vous ai dit, on ne tire pas de conclusion. On regarde juste ce que nous a proposé hier cet Olympique Lyonnais là. Alors, le coach était plutôt satisfait de ce qu'il a vu par moment, d'autres un petit peu moins. On a vu un peu plus de pressing, en tout cas, du pressing haut, notamment de la part de Malo Gusto, de
Bradley Barcola qui ont récupéré les ballons très hauts. J'ai parlé un petit peu de Malo Gusto. Malo Gusto aussi est très intéressant sur ce côté droit, puisqu'il a été capable de récupérer ce ballon très haut, je crois, pour le but, je crois que ça doit être le but de Barcola. Il a été intéressant de ce point de vue-là. Il est intéressant dans sa prise de profondeur aussi, sur son côté droit, sur aussi la capacité à se replacer intérieur pour apporter de surnombre au milieu de terrain. Donc lui aussi, il sera évidemment à suivre attentivement, même si je n'ai pas aimé sur les réseaux sociaux sa vidéo, un petit peu clip de rap, j'arrive, etc. Oh les gars, calmez-vous aussi. Faites preuve d'humilité, tranquille, tranquille, tranquille. N'essayez pas de faire comme Benzema, comme d'autres superstars. Vous n'êtes pas encore des superstars, tranquillement. Voilà. Mais donc le coach, voilà, était plutôt satisfait de... Ah, j'ai mal dans le cou. Satisfait de ce qu'il a vu. Voilà, même s'il y a des choses, bien évidemment, à travailler. Parce qu'il y a un match, il y a 2 matchs plutôt la semaine prochaine, samedi prochain. Ça sera contre Villefranche à 18h et ensuite à 21h contre Wolfsburg. Ça sera au Groupama Stadium avec une jauge à 40 000 spectateurs. Donc ce qui est assez énorme, les amis. Et puis, bon, il y a beaucoup de joueurs en conférence de presse qui se sont exprimés en disant « Ah bah tiens, ça change de l'ancien coach, on travaille beaucoup avec le ballon, ils ont fait une préparation qui est à base de ballon et qu'ils apprennent le pressing, les ressorties de balles. » C'est Bruno Guimaraes notamment qui a dit ça. Ça change de ce qu'on avait vu avant, même Maxwell Cornet. C'est beau de cracher dans la soupe, mais moi je ne suis pas d'accord avec ces joueurs qui disent « Ah bah tiens, on apprend des choses, on apprend à faire des ressorties de balles, on apprend à faire le pressing, etc. » Comme si ces joueurs n'avaient jamais fait ça auparavant avec Rudy Garcia. C'est faux. Moi j'ai en souvenir des matchs du Final 8, notamment contre Manchester City, où les joueurs ont fait un pressing de tous les instants, ont fait des ressorties de balles vers l'arrière pour attirer Manchester City et pour pouvoir ensuite les contrer. J'ai vu un match de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, c'était encore à l'époque de Lucas Touzard, c'était il y a un an, où on avait eu un pressing intense pendant 70 minutes, un pressing coordonné. Moi, ce que j'ai plutôt à redire, c'est que l'Olympique Lyonnais doit faire un effort constant sur 90 minutes. C'est juste ça, moi, qui m'importe aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a eu des critiques à l'époque de Adil Rami, notamment sur le pressing, l'art du pressing de Rudy Garcia complètement désorganisé. Oui, ça, je veux bien croire que nous n'ayons peut-être pas les bases pour faire un pressing organisé, de savoir peut-être quand est-ce qu'un joueur doit sortir, sur quel temps de passe, notamment. Tout ça à coordonner, bien sûr. Mais hier, moi, j'ai pas vu grand chose là-dessus. Premier match de préparation, je le répète, j'attendrai vraiment le début du championnat pour pouvoir un petit peu plus juger de ce qui a été travaillé. Donc voilà, mais j'aime pas cette mentalité de certains joueurs de dire bah voilà, on revit aujourd'hui avec le coach, on apprend des trucs qu'on n'avait pas vu avant. Je veux bien croire, comme je vous l'ai dit, que le pressing n'a pas été appris d'une manière peut-être plus correcte, plus précise. Ok, mais ce que vous avez fait hier soir, ce que vous avez appris avec Peter Bosz, c'est pas une nouveauté extrême. Vous n'êtes pas des gamins qui sortent du nid. Pour certains, ils sont néo-professionnels et c'est ce qu'a dit aussi Peter Bosz. Il aime travailler avec les jeunes parce que avec eux, il peut progresser, il peut les faire évoluer, il peut mettre en place des choses qu'il ne peut peut-être pas faire avec certains joueurs beaucoup plus expérimentés. Mais voilà, moi j'aime pas cette mentalité de dire ah ben avant c'était de la merde avec Rudy Garcia. Je me fais pas le défenseur de Rudy Garcia encore une fois. Je dis juste que c'est quand même pas terrible de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'il y avait des inimitiés. Il y avait beaucoup d'inimitiés avec Rudy Garcia pour certains joueurs. Ils ne s'entendaient pas forcément si bien que ça. Il y avait vraiment des non-dits. Mais de là à dire qu'il n'avait pas travaillé certaines choses qu'il ne savait pas faire, je pense qu'il est un petit peu trop tôt aujourd'hui pour tirer ces conclusions-là. Et surtout, ils l'ont fait auparavant, ils savent le faire. Quand ils ont envie, ils ont cette volonté-là, ils peuvent le faire. Après, ce que va apporter Peter Bosz, c'est je dirais, une plus grande technicité dans l'approche du pressing. Voilà ce que je dirais.
Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur ce match-là. N'hésitez pas à commenter, à me dire, pour ceux qui l'ont vu, quels ont été les joueurs qui vous ont marqué, qu'est-ce que vous avez ressenti sur cette première Peter Bosz, est-ce que vous avez vu quelques principes de jeu, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, hein. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, ce n'est que mon avis. Voilà, donc je le dis, c'est peut-être que peut-être que je vois mal, peut-être que je ne suis pas dans le vrai, peut-être que je suis biaisé aussi. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous avez vu de ce match. Dites-moi tout, je serai comme d'habitude, ça sera avec plaisir que je dirai tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Mettez la cloche, mettez un like, un commentaire et puis on se dit à très vite. Il y a beaucoup de news qui vont arriver, notamment côté Mercato les amis, puisque ça avance. Allez, je vous dis bon dimanche à tous, bon début de semaine et à très vite. Ciao!